Il paraît que je suis un pilier de Paris 14e parce que je me suis installée ici, rue Daguerre, je crois en 51 ou 52. Ça doit faire quand même 60 ans ou plus. Et j'ai aimé ce quartier et je l'ai filmé. Donc j'ai filmé évidemment un film rue Daguerre qui s'appelle Daguerréotype, mais tout Cléo de 5 à 7 se passe rue de l'Ambre, tout près d'ici, au Dôme, boulevard Raspail. J'ai filmé Place d'Enfer Rochereau, le lion volatile, c'est-à-dire que le lion en bronze s'envolait, était remplacé avantageusement par ma chatte Gougou. Ici même, vous êtes dans l'arrière-boutique du quincaillier de Daguerréotype, qui passait par la cour. Avec cette petite cour que j'avais filmée, une petite statue, des petites cours parisiennes qui sont devenues de plus en plus rares et recherchées, si j'ose dire, pour les visiteurs. Paris, c'est une façon d'habiter, ce sont des habitants. Ce qui a évolué, c'est la population surtout. Tous les commerçants que j'ai filmés venaient des départements qui arrivent à la gare Montparnasse. Alors, ils venaient de Mayenne, de Sarthe, de Nantes, de la Loire-Atlantique, du Mans. C'est-à-dire qu'ils s'installaient pas loin de leur gare d'attache, de leur train d'attache. Ça m'a ému beaucoup. J'ai été le vérifier dans d'autres quartiers, dans le Gare du Nord et tout ça. Donc, on avait une population qui travaillait en couple et qui venait de cette région. C'est ça qui a changé. Maintenant, on ne travaille plus en couple, voilà. Où il y a une vendeuse, où il y a quelqu'un, où il y a des Maghrébins qui ont pris des magasins, des Chinois comme partout. Et il y a encore évidemment une population locale, mais elle ne travaille plus avec ces mêmes codes à l'ancienne de il fait, elle vend. Il se trouve qu'il y avait sur un espace très réduit de quoi vivre. Une boulangerie, une boucherie, un coiffeur, une quincaillerie, un tailleur, j'ai dit coiffeur, oui, et un réparateur d'horloges, et une épicerie. Donc il y avait absolument tout ce qui est nécessaire pour vivre et manger. Et ça me plaisait beaucoup de ne pas aller plus loin. J'ai eu envie de traverser non pas les miroirs, mais les vitrines des boutiques de ma rue. Être dedans, du côté des artisans, des commerçants et des vendeurs, dans la lenteur et la patience de leur travail, dans les moments d'attente. Et quand les clients sont là, ce sont les clients qui attendent. Dans ces temps morts, ces temps vides, dans ces regards parallèles, dans ces mystères de l'échange quotidien. Je n'ai pas choisi les magasins les plus pittoresques de la rue Daguerre. Non, je m'en suis tenue à mes commerçants, comme on dit. À ceux que je pratique chaque jour. À ceux qui sont à moins de 50 mètres de ma porte. C'est un peu un quartier qui a beaucoup changé, évidemment, puisque c'était beaucoup plus pauvre. C'était vraiment presque déjà des banlieues de Paris. Il reste juste l'épicier tunisien qui était apprenti, en 75, attention. Par contre, les emplacements sont restés. Il y a quand même un coiffeur. Voilà, le boucher est parti il n'y a pas longtemps. Il y avait un magasin d'accordéon qui était resté jusque récemment et qui a déménagé parce que les loyers deviennent trop chers. Donc un quartier se casse aussi à cause de l'évolution des prix de l'immobilier et tout ça. J'ai fait le film en 75. J'ai regretté de ne pas avoir tourné en 55. À ce moment-là, j'avais fait La Pointe Courte. Mon premier long métrage, j'étais dans le 35 et j'étais pas dans l'observation. Je n'ai même pas beaucoup photographié mon quartier, qui était incroyable en 50, 51, 55. Il y avait des vieux bistrotiers comme ça, habillés en auvergnat, très sombres, des bistrots très sombres, ça semblait très pauvre. On a un pou découvert qui possédait 5-6 immeubles dans la rue. Le bistrot a disparu et il y a eu plein de ventes et des changements. Toute la rue Froidevaux, il y avait des petites usines. On voyait les ouvriers traverser la rue, se mettre le long du cimetière au soleil pour manger leur gamelle. Je n'ai pas photographié tout ça, je n'ai pas filmé tout ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas rendu compte que c'était tout à fait à l'ancienne quand je suis arrivée. Et en 75, quand j'ai fait Daguerréotype, tout le monde dit « Ah, c'est ancien, c'est ancien ». C'était déjà très changé. Alors je ne vous dis pas. J'ai fait un bonus dans le DVD de Daguerréotype
où j'ai retrouvé quand même 2-3 choses qui restaient, mais il y a quand même une boulangerie à l'endroit de la boulangerie. Et un petit café au coin. J'ai toujours filmé les autres, vous savez. J'accorde la même importance, si vous voulez, à des gens que je rencontre à Mexico ou en Corée du Sud ou à Saint-Pétersbourg qu'aux gens que je connais près de chez moi. Je ne suis pas une spécialiste parisienne du 14e. Par contre, j'habite pas Paris, j'habite Paris 14e. Voilà, on peut dire ça comme ça.